Bienvenue à tous. Donc dans Asie Direct, nous prenons ce matin la direction de New Delhi où nous attend Julien Fouché. Julien, bonjour. Avant de regarder votre reportage, on va d'abord jeter un œil à la presse indienne. L'attaque du centre commercial de Nairobi au Kenya fait couler beaucoup d'encre. Il faut dire que ça rappelle de très mauvais souvenirs aux Indiens. Oui, déjà, donc là, plusieurs journaux indiens ont fait leur une toute la semaine sur ces attaques de Nairobi. Déjà parce que parmi les victimes, on dénombre entre 3 et 4 Indiens, mais surtout parce que la communauté indienne est très très importante à Nairobi. C'est l'une des plus influentes, même il y a plus de 70 000 Indiens qui sont installés au Kenya, et cela sans compter les Kenyans d'origine indienne, qui sont également très nombreux et dont certains font partie des plus grandes fortunes du pays. Donc ce centre commercial, le Westgate, était donc très fréquenté par cette communauté d'Asie du Sud, la communauté indienne, à tel point qu'un journal de Calcutta n'a pas hésité à titrer, à faire sa une en disant « Les islamistes ont détruit la résidence de week-end des Indiens ». Le journal cite d'ailleurs un père dont la famille a émigré du Gujarat, de l'état du Gujarat à Nairobi dans les années 70, et pour lui, cet endroit, c'est un endroit où toute la communauté d'expatriés indiens se retrouvait le week-end, où il n'était pas rare de croiser une ancienne connaissance perdue de vue, de croiser aussi un ancien camarade d'université, selon lui. Et puis un ancien ambassadeur d'Inde cité par le journal s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'Indiens parmi les victimes. Pour lui, entre les propriétaires de magasins, les employés et les clients, eh bien, ce centre commercial était fréquenté, selon lui, à 90% par des personnes originaires d'Asie du Sud. Enfin, comme vous l'avez dit, ces attaques de Nairobi rappellent de très mauvais souvenirs ici. Ça rappelle les attaques de Bombay en 2008, des attaques pendant lesquelles des djihadistes pakistanais avaient pris d'assaut plusieurs grands hôtels de la ville et tué près de 170 personnes. Julien, on va maintenant regarder votre reportage et on va voir qu'il ne fait pas bon être rationaliste en Inde. Oui, alors les rationalistes, c'est comme ça qu'ils se présentent, sont pour la plupart des scientifiques qui opposent leur thèse à celle des gourous très puissants en Inde. Ces gourous qui, pour certains, prétendent pouvoir guérir, pouvoir guérir toutes les maladies avec leur pouvoir tuer quelqu'un d'un simple regard. Eh bien, ils sont très puissants, très influents en Inde. Ils sont omniprésents dans la société indienne, ils sont omniprésents sur la télévision indienne et surtout, ils sont capables de rassembler des foules de plusieurs millions de personnes. Mais le 20 août dernier, le fondateur de ce mouvement, les rationalistes, a été assassiné près de Bombay, dans l'état du Maharashtra. Les coupables courent toujours et du coup, le gouvernement local a fait passer une loi anti-superstition, une loi contre les gourous et une loi qui aujourd'hui a du mal à s'appliquer, notamment dans les campagnes peuplées de petits gourous qui sont très influents à leur échelle, à l'échelle des villages, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage. Vishvajit et Arun sont des rationalistes. Ils appartiennent à un mouvement parti en croisade contre les gourous et leur prétendu pouvoir magique. Je vais vous montrer un truc de gourou. Regardez bien. Un tour de passe-passe pour transformer une simple feuille de papier en un billet de banque. Les gens croient que le gourou a une solution à tous leurs problèmes. Ces gourous sont comme des prédateurs qui exploitent les populations les plus vulnérables. Dans l'état du Maharashtra, près de Bombay, même si une loi interdit aux gourous de pratiquer leurs rituels magiques, Vishwajit veut nous montrer qu'ils ont toujours pignon sur rue, comme dans cette cabane, au bord de la route. Je ne vais pas très bien. Je suis malade, j'ai tout essayé, je ne sais plus quoi faire. Le faux malade prétend avoir des douleurs dans le dos. Je sais déjà ce que vous avez. Ce n'est pas un sort qu'on vous a jeté, c'est à l'intérieur de vous. Et il faut prier le dieu des serpents. Pour ces villageois, ce gourou est un dieu vivant doté de pouvoirs magiques, même pour l'un de ces hommes qui se dit pourtant médecin. Parfois, j'amène mes patients ici. Le gourou les touche et automatiquement, ils n'ont plus rien. Ils sont guéris. Le gourou reste méfiant devant notre caméra. Vishvajit repart avec une poudre censée le guérir, de la cendre, qui se vend entre 5 et 10 euros le sachet. Une fortune dans un pays où le salaire minimum est d'une quarantaine d'euros par mois. Bien sûr que c'est un business.
Et ceux qui réussissent bien vont même jusqu'à recevoir le soutien d'hommes politiques. Les politiciens ont besoin d'être élus et ces gourous sont capables de rassembler pour eux un très grand nombre de votes. Face à cette influence, ceux qui se disent rationalistes se mobilisent. Ils sont peu et prennent des risques. Leur leader a été assassiné par balle à la fin du mois d'août. Nous avons rencontré son fils, un psychiatre. Pour lui, ce sont des extrémistes hindous qui ont réduit son père au silence. Ces gens sont les ennemis de la pensée. Ils transforment l'hindouisme en fondamentalisme religieux. Mon père voulait juste que chacun bénéficie des droits inscrits dans la Constitution, sans toutes ses croyances. Un pays sans toutes ses castes religieuses, c'est cela dont il rêvait. Plus des 2 tiers des Indiens appartiennent aux basses castes et vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est dans les temples, auprès des gourous, qu'ils trouvent assistance. On est toujours en duplex de New Delhi avec Julien Fouché. Julien, on le voit à la fin de votre reportage, les rationalistes veulent aussi réformer la société hindoue, abolir le système des castes qui fait partie intégrante de l'hindouisme. Est-ce que c'est ça aussi qui aurait pu peut-être être le motif de l'assassinat du fondateur du mouvement ? C'est en tout cas ce qui provoque la colère des extrémistes hindous. Ils accusent les rationalistes de vouloir détruire l'hindouisme, cette religion. Il faut savoir que cette religion est basée entre autres sur un système vertical de castes avec en haut les brahmanes et en bas les intouchables, les dalits. Et on peut dire qu'aujourd'hui le pouvoir économique, politique en Inde est de facto accaparé par les hautes castes, même si des lois existent encore une fois pour réguler ces inégalités en droit acquises à la naissance. Merci beaucoup Julien Fouché pour votre reportage. C'est la fin d'Asie Direct. On passe maintenant à l'actualité sportive avec de la voile. Suspense